Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un athlète qui est exceptionnel, un athlète que j'adore particulièrement et qui est exceptionnel et qui est influent sur le monde du sport, l'un des plus influents de toute l'histoire. On va parler d'Usain Bolt, on va plus particulièrement parler de ses championnats du monde 2009 lorsqu'il réalise le doublé 100 mètres et 200 mètres et que sur ce 100 mètres et 200 mètres, il réalise les deux records du monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce quatrième épisode de Dans la Zone. Avant ça, moi c'est Elliot, vous me connaissez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner surtout, c'est important. La zone, ce moment où les sportifs deviennent injouables, imperturbables. Tout ce qui touche devient de l'or. C'est parti, Shepard, le 58, record du monde. Oh la sensation incroyable, coup de tonnerre. Manodou est à l'or. Ça n'est pas l'or Manodou, c'est Florent. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire de Pierre Gasly. Il va passer, il va passer les Florian, Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Pivot, Tamac, qui couche sur un planche. Barcelone. Les célébrités. Usain Bolt, on peut le comparer à Teddy Riner ou à Sébastien Loeb dans leur catégorie. Il a explosé sa catégorie. Clairement, il l'écrasait, il était intouchable tout du long de sa carrière sur 100 mètres et sur 200 mètres. Il y a un fait marquant sur la carrière d'Usain Bolt, c'est le fait qu'au début, c'est un coureur de 200 mètres. Son entraîneur l'interdit de courir sur 100 mètres. Il lui dit non, toi, t'as un physique de coureur de 200 mètres, il est grand, un peu costaud, un peu lourd par rapport aux petits coureurs de 100 mètres qui sont assez fins. Et donc, Usain Bolt est un coureur de 200 mètres. En 2007, son entraîneur lui dit je t'inscrirai sur le 100 mètres le jour où tu battras le record de Jamaïque sur la distance sur laquelle il parcourt, donc le 200 mètres. Et Usain Bolt le fera en 2007, et donc l'année 2008, il se lancera sur du 100 mètres. Et comment dire, en 2008, il se lance sur le 100 mètres, année de Jeux Olympiques, et Usain Bolt, il va tout simplement gagner l'or olympique, clairement, et puis avec une aisance et une facilité, il va écraser toutes les courses. Au début, il va falloir un peu de temps pour se mettre en jambes sur cette distance, et puis aux 100 mètres des Jeux Olympiques, on se rappelle bien, il lève les bras à 10 mètres de la ligne, il a une aisance, ses concurrents sont loin derrière lui, clairement. Ça sera le premier départ qui sera le bon. Usain Bolt quitte en action avec Thompson qui est parti très vite. Usain Bolt qui fait l'effort. Usain Bolt champion olympique. Attention chrono. Il a levé les mains. 68, nouveau record du monde. Il est très fort, et puis on voit, il y a une grosse marge de progression, on se dit s'il lève pas les mains, à combien il est. Et justement, une étude norvégienne a cherché à savoir si Usain Bolt n'avait pas levé les bras, à combien il aurait pu faire ce 100 mètres des Jeux Olympiques, et au mieux, il aurait pu faire un 9,55 sur un 100 mètres, ce qui aurait été à l'époque le record du monde. Bon, il le prend le record du monde quand même sur ce 100 mètres des Jeux Olympiques, mais on sent encore qu'il peut exploser ce record facilement. Lors de cette édition des Jeux Olympiques, il gagnera le 200 mètres et établira un nouveau record du monde encore, ce qui est complètement fou pour lui. Allez, il est bien parti, il est très bien parti, il fait un virage énorme, il fait un virage énorme, seul Walter Dix est dans le rythme, il fait un virage énorme, il va être premier, est-ce qu'il va continuer jusqu'au bout, est-ce qu'il va poursuivre son effort jusqu'au bout, est-ce que l'écart sera comme celui de Michael Johnson il y a quelques années, oh c'est énorme, il ne faut pas qu'il arrête de courir, il ne faut pas qu'il arrête de courir jusqu'au bout, le temps d'idée. Et puis il gagnera aussi le relais 4x100 mètres, mais cette médaille d'or il la perdra en 2017 après qu'un athlète jamaïcain présent lors du relais ait été contrôlé positif à un contrôle antidopage à l'époque. Mais voilà, l'année du prime de Bolt c'est sûrement 2009. Il va jamais courir aussi vite. En 2008, donc il vient de se lancer sur le 100 mètres, il n'a pas encore toutes ses capacités, alors qu'en 2009 il va commencer à se perfectionner un peu plus et il va jamais courir aussi vite de toute sa carrière, il va être intouchable. Donc en 2009, son objectif principal, c'est un an jour pour jour après les JO de Pékin, c'est ses championnats du monde à Berlin. Il va durant un intervalle de 4 jours rentrer dans une zone où ça va être complètement dingue. Clairement, ces records-là, on va mettre du temps à les effacer et Usain Bolt va rester dans les annales du sport. Et durant donc cette finale du 100 mètres, Usain Bolt va courir à 37 km/h de moyenne. Rendez-vous compte, 37 km/h sur 100 mètres. Il va même atteindre un pic à 44 km/h. Il va... Le premier départ, le bon. Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 958, record du monde. Il va banaliser le chrono de son premier adversaire Tyson Gay qui va réaliser en 9,72 la troisième plus grande performance de l'histoire, donc derrière celle de Bolt, le premier record du monde et le second qui vient de battre à Berlin. Donc il va banaliser cette course. Tyson Gay fait une course énorme clairement. Et on se dit, mais non, Bolt est trop fort. Clairement, on parle même pas de la course de Tyson Gay, tellement Usain Bolt va faire 9,58 en record du monde sur 100 mètres avec une pointe à 44 km/h. Ce qui est marquant surtout, c'est justement quand on se rend compte de la performance de Tyson Gay, donc qui fait 9,72, qui est un temps canon.
C'est la différence à l'image. On voit qu'il y a Bolt et qu'il y a les autres. Il y a Tyson Gay derrière. On voit une différence à l'image. Alors que sur 100 mètres, c'est compliqué quand même de faire des différences. Sur 200 mètres, c'est différent. Mais sur 100 mètres, généralement, à l'œil nu, ça se voit, mais pas énormément. Là, Bolt écrase tout le monde. Et donc, 4 jours plus tard, vient le moment de son épreuve. Son épreuve reine pour lui, le 200 mètres. Et Bolt va encore une fois réaliser un record du monde, mais cette fois, il va vraiment l'exploser. Il va faire 19-19. Berlin a retenu son souffle, c'est parti et cette fois Usain Bolt est parti comme un missile. Usain Bolt qui est déjà en tête alors qu'à l'extérieur Crawford a résisté un petit peu. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Stratosphérique, attention sur le chrono. 19 Il l'a fait. Il l'a fait. Avec un vent légèrement défavorable. C'est pas vrai. Il l'a fait. Son premier adversaire lors de cette course, il sera à 6 dixièmes. Il va les reléguer à 6 dixièmes. Il va voler, il va faire le 100 mètres lancé en 8 secondes 84. C'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse. Je pense honnêtement que cet enchaînement de records du monde sur 100 mètres et sur 200 mètres, c'est une des plus grandes performances sportives de l'histoire du sport, clairement. Tout sport confondu, c'est très compliqué de faire mieux que Bolt, ce qu'il a fait là en 9,58 et en 19,19 sur 200 mètres et sur 100 mètres. C'est très très fort. Là où Bolt va être exceptionnel, c'est dans son image surtout. Parce que les anciens coureurs de 100 mètres étaient plus là à se faire la guerre, à faire un peu les beaux pour montrer les muscles. Et là, Bolt, lui, il va être clairement extravagant. Il va faire son doigt sur la bouche avant chaque course pour calmer le public. Il va faire son geste qui est devenu déjà mythique. Puis Bolt, ça va être un tout, on va le voir avant chaque course, il va rigoler avec les officiels, enfin les bénévoles qui lui tiennent les sacs, il va même donner son chapeau à un bénévole en 2012 à Londres. I udało się, to oczywiście nic niezwykłego w jego przypadku, ale to rzeczywiście w tym sezonie było ważne, żeby ze startu na start poprawiać się. Olympic champions of 100 meters. And tonight, he could become the only man in history to double back and win. C'est une superstar, Bolt. Il faut se rendre compte que il sort du monde du sport, c'est une superstar. Bolt va être arrogant pour ses détracteurs, notamment en dehors de la piste, mais sur la piste, il va répondre avec 8 médailles d'or et 11 titres au championnat du monde, ce qui fait un des athlètes les plus médaillés de l'histoire pour Usain Bolt. Il répond, il provoque et il répond sur la piste. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Alors oui, la carrière de Bolt, elle a été marquée aussi par débat. En 2011, avec sa disqualification, on sent qu'il est pas sûr et qu'il se demande si Yohan Blake, son adversaire et jamaïcain, va pas le battre sur cette course. Mais il est abruti, lui, c'est qui ça? Donc il va avoir une disqualification en faisant un faux départ. Et aussi malheureusement pour sa dernière course, le relais 4x100 avec son pays, la Jamaïque, il va se claquer et ne pas réussir à finir ce sprint, ce qui est dommage. Mais voilà, Bolt c'est une carrière vraiment beaucoup de haut et très peu de bas quand même. Il aura donc des records du monde qui vont être compliqués à faire tomber, clairement. Là on a du temps avant de les voir tomber. Et Usain Bolt va rester donc dans les annales du sport à tout jamais. C'était Elliot, c'était le 4e épisode de Dans la Zone. Bisous!